et il Taco s'avère Fall. qu'on peut être trop grand pour jouer au basket. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je pense que tu peux être trop grand pour jouer au basket, ouais. Je pense que Taco Fall, tous ces mecs-là, ils sont trop grands pour jouer au basket. YouTube, ça dit quoi, les gars? C'est Mr. Page, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Là, on va regarder une vidéo de la chaîne de Jimmy, je sais pas quoi. When you grow too tall to play basketball. Quand tu grandis trop pour jouer au basket. Je vais mettre la piste audio en français. J'aime pas trop, moi. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent pas anglais. Donc, bon, si ça vous intéresse, c'est intéressant pour vous. On est en France, hein, c'est un public français, donc c'est normal que je mette la vidéo avec les voix off en français. Si vous préférez avec les sous-titres et en anglais, vous me le dites en commentaire, n'hésitez pas et voilà. Voici Robert Wadliow, l'homme le plus grand de l'histoire. Mesurant Wesh! 2,40 mètres, il était si grand qu'on Deux aurait mètres dit deux quarante. personnes empilées l'une sur l'autre en trench coat. Mais même à ce moment-là, il faudrait quand même leur donner une paire d'échasses pour rivaliser avec Robert. Lorsqu'il est Wesh. entré au collège, il mesurait déjà 2,10 mètres. Et Deux lorsqu'il a mètres 10 au obtenu son collège. diplôme de lycée, le gamin mesurait 2,43 mètres. Et tout 2,43 m au lycée? What the hell? aussi étrange que sa taille incroyable était le fait qu'il n'arrêtait pas de grandir, même à l'âge adulte. La taille et la vie quotidienne de Robert sont incroyablement fascinantes en Waouh. soi. Mais en tant que fan de basket, la seule chose à laquelle je pense quand je vois un film de ce gentil géant regardant à 90 cm au-dessus d'une mer de gens affluents pour le voir, c'est que cet homme aurait été un sacré joueur de basket. Il ne mesurait qu'un pied de moins que le cercle lui-même. Donnez une paire de baskets à ce gamin. Placez-le sous le panier et Ça, regardez c'est la une vraie défense photo, ça. assister impuissante à la domination d'un homme trop grand pour faire quoi que ce soit. Si Robert jouait au basket et que vous pouviez simplement le placer à portée du panier, je ne voyais aucun moyen de l'empêcher de faire tomber le ballon dans le panier à chaque fois. Ce qui Impossible. soulève la question suivante. Pourquoi les équipes ne font-elles pas cela? Pourquoi les équipes de la NBA ne recherchent-elles pas les personnes les plus grandes de la planète, ne leur enfilent-elles pas un uniforme et ne les placent-elles pas sous le panier pour qu'elles marquent les paniers les plus faciles que vous ayez jamais vus de votre vie? Ah ouais, Eh putain. bien, parce Il y a vraiment des spécimens sur Terre, hein. que les C'est équipes ont chaud. essayé. En fait, elles l'ont fait beaucoup. Et il Taco s'avère qu'on Fall. peut être trop grand pour jouer au basket. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je pense que tu peux être trop grand pour jouer au basket, ouais. Je pense que Taco Fall, tous ces mecs-là, ils sont trop grands pour jouer au basket. C'est vrai, hein. Peut-on être trop grand pour jouer au basket? Eh bien, la NBA, ainsi que toutes les autres ligues du monde, n'impose aucune limite à la taille d'un joueur. Le joueur le plus grand de l'histoire de la NBA est à égalité avec Manu Ball et Georges Miran. Tous deux sont des géants de 2,20 mètres et sont plus grands que n'importe quel joueur de la ligue actuelle. Mais ils sont loin d'être les personnes les plus grandes du monde. En fait, ils ne sont même pas les plus grands joueurs de basket de l'histoire. Yasutaka Okiyama, drafté en NBA en 1981, n'a jamais joué un seul match dans la ligue. Sun Mingming, 2,25 mètres, Olivia Rue, 2,25 mètres et Abidin Adagok, Ah ouais, 2,28 lui, je me mètres. rappelle, lui, il est où, Il lui? existe des personnes et des Abidin joueurs plus grands. Abagog. Il est où, lui? Alors, dans un sport où la taille confère un avantage ultime, pourquoi semble-t-il y avoir une limite à la taille des joueurs de la NBA? Si des joueurs plus grands existent, pourquoi ne sont-ils d'aucune utilité à la meilleure ligue du monde? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre quelle taille un être humain peut atteindre et à quel point une taille trop importante fait plus de mal que de bien. Bah oui. Là, Actuellement, le joueur le plus grand de la NBA est Victor Wembanyama, qui mesurait officiellement Wembanyama. 2,10 mètres à son arrivée en NBA il y a quelques Non, non, Seven Toy, c'est pas 2,10 mètres. Mais bon, là, il se trompe un peu sur les tailles, mais bon, je pense que c'est avec la traduction normale. Mais Wemby, déjà, il fait pas 2,20 m, il fait plus, hein, il doit faire 2,25 m. années, mais qui a récemment été porté à 210. Mais même sa nouvelle taille semble être une sous-estimation. Bah oui, Sur chaque photo, comparée à d'autres joueurs de la ligue et à leur taille annoncée, ouais, les fans ont émis l'hypothèse que WBY est clairement plus grand qu'ils ne le pensent. Par bah oui. exemple, voici Tim Duncan, 2,08 mètres. Voici David Robinson, 60 ans, 2,15 mètres. Il a peut-être un peu rétréci, mais il mesure toujours 2,10 mètres. Voici Stéphane Castle, 2,08 mètres. Et voici Victor Wembanyama. Enfin, voici Victor Wembanyama. Après Mhm. quelques calculs, on estime que Wemby mesure plus près de 2,08 mètres, voire 2,20 mètres. Et Et il se selon le rapproche plus de personnel de 2,30 m l'équipe des que de Spurs, il 2,20 m, en tout cas. continue Ça, de c'est sûr. grandir. C'est Maintenant, sûr qu'il est plus proche de 2,30 m que de 2,20 m. Ça, là, si j'en suis persuadé. WBY mesure vraiment 2,28 mètres, cela ferait de lui le 34e être humain le plus grand de la planète.
Alors, où sont les 33 autres gars qui sont plus grands que lui, et pourquoi ne joue-t-il pas en NBA? Eh bien, parce qu'ils sont tout simplement trop grands. 83, 81, 81, 711, God 81, damn, yo. 711. Tous ces hommes ont quelques points communs. Ils sont tous incroyablement grands. Évidemment, aucun Waouh. d'entre eux ne fait de sport, et ils souffrent tous de troubles génétiques qui les ont rendus aussi grands qu'ils le sont. Ouais, Aucun être humain n'a jamais atteint cette taille naturellement. bah oui. Au lieu de cela, la stature surdimensionnée de ces individus est due à une maladie rare appelée gigantisme, une condition Gigantisme, dans ok. laquelle le corps produit une hormone de croissance excessive, ce qui entraîne une taille anormale et excessive. Mais le résultat de cette condition n'est pas seulement une taille extrême, mais une longue liste de problèmes médicaux qui l'accompagnent presque toujours. Ouais. Douleurs vertébrales, douleurs articulaires, apnée du sommeil, syndrome du canal carpien, problèmes cardiovasculaires et Ah respiratoires, ouais, putain, c'est résistance à dur. l'insuline et même des troubles neurologiques. Waouh. Dans le cas de ces rares individus, ils deviennent si grands que leur corps a du mal à fonctionner et à accomplir des tâches quotidiennes normales, Ouais, sans parler de poursuivre une carrière dans l'athlétisme. bah ouais. Il existe toutefois une exception, le joueur de volley-ball iranien Martiza Merzad, qui mesure environ 2,45 mètres et a connu une carrière couronnée de succès sur la scène mondiale. Il est actuellement l'athlète le plus grand de la planète, ce qui ferait de lui l'exception à la règle s'il ne participait pas aux compétitions assis. Les conséquences d'un accident qu'il a eu lorsqu'il était adolescent ont arrêté la croissance d'une de ses jambes tandis que l'autre continuait de grandir. Un handicap qui découlait indirectement de sa croissance incessante. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans le monde qui sont assez grandes pour être un véritable code de triche dans le sport. Bah Et ouais, dans les cas extrêmement rares où elles le sont, le sport est tout simplement hors de question. c'est impossible. Bien qu'il n'y ait pas de limite à la taille que l'on peut atteindre pour jouer au basketball, il semble y avoir une limite théorique à la taille Aïe. qu'une personne peut atteindre avant d'avoir du mal à fonctionner. Et Ouais. cette limite semble être d'environ 2,35 mètres. Je dirais même que Wemby, c'est une exception en vrai. La manière dont il bouge, etc. Avec sa taille, c'est insane. Parce que même les gars un peu avant lui, là, Normal sans souffrir. Au-delà de ce limite semble être d'environ 2,35 Zach Healy, tu vois, Zach Healy, il est gros, mais il n'arrive même pas à bouger. Enfin, il bouge hein, quand même pour un athlète, mais mètres. Au-delà de cela, il n'existe qu'une poignée d'êtres humains dont la taille est relativement normale sans souffrir de Abiodun Ajiboke, c'est lui là, j'avais vu une mixtape de lui. graves handicaps dus à leur taille immense. Le corps humain n'est tout simplement pas censé être plus grand. Bah oui, En fait, c'est trop là. chaque cas de personne dépassant 2,35 mètres était dû à une maladie génétique. Hmm. Croyez-le ou non, l'homme le plus grand de l'histoire dont la taille n'était due à aucune pathologie ni à une production excessive d'hormones de croissance joue actuellement au basket. C'est Olivier Rioux? Ouais. Avec ses 2,35 mètres, Olivia Rue, 19 ans, repousse les limites non seulement de la taille d'un basketteur, mais aussi de la taille d'un être humain concernant Tiens, sa mobilité, sa dextérité et sa santé. il est à Florida là. Plus fou encore, le gamin continue de grandir et de poursuivre une carrière en NBA, mais il serait la première personne à franchir cette limite de taille hypothétique et à intégrer la ligue. Car même si le battage médiatique joue probablement le rôle le plus important dans le basket, un excès de battage médiatique peut finir par se transformer en malédiction. En 2007, lors d'un match qui était ouvertement présenté comme un coup de pub, les Maryland Nighthawks de là-bas ont eu la brillante idée de commencer le match avec une formation de 5 joueurs d'une taille moyenne de 73. Comment ont-ils pu faire ça? En faisant jouer le deuxième plus grand basketteur de tous les temps avec 79 comme pivot, le plus grand joueur de NBA de tous les temps avec 77 comme ailier fort, deux ailiers de 2,13 mètres comme ailier et arrière, et en faisant jouer un meneur de jeu de 2,03 mètres et 1,100 mètres de basket. C'est quoi c'est Et il a fallu tout cela pour remporter le match de justesse grâce à un buzzer beater sur la moitié du terrain. Oh là là. Oui, Et tout tu ce vois que tous vous les venez grands sont sur le d'entendre terrain. s'est réellement produit. Bien sûr, cette formation n'a jamais été revue, et la stratégie du gros ballon n'avait pour but que d'attirer l'attention. Les Nighthawks savaient depuis le début qu'exagérer la taille n'était jamais une stratégie vraiment viable. Cela ne leur a pas donné un avantage sur leurs adversaires, et l'idée de simplement faire passer des paniers faciles à leurs grands hommes sous le panier était aussi farfelue en réalité qu'en théorie. Mais les Nighthawks ne sont pas la seule équipe à avoir tenté la stratégie du gros ballon. En 1999, lors du dernier match de la saison, les Dallas Mavericks ont décidé de commencer le match avec une formation de 5 joueurs, Hubert dont Davis, 3 ok. de 2,13 mètres.
L'un d'eux était le plus grand joueur de la NBA, avec 1,16 m d'effectif et une taille moyenne de 2,11 m, ce qui est considéré comme le plus grand 5 de départ de l'histoire de la NBA. Ils ont fini par perdre le match par 2 chiffres. Leur expérience a été un échec et cette formation n'a plus jamais été revue. En 2020, les Denver Nuggets ont tenté leur propre formation de gros ballons lors d'un match d'entraînement contre les Washington Wizards, une formation de 5 de départ. Jérémy Grant, Bobol, Paul Millsap, mais simple. Ouais, pourquoi ils ont fait ça? pourquoi ils ont fait ça les Nuggets? À quoi ils jouent? Ouais, ils ont mis donc Jokic c'était le meneur, Jérémy Grant 2, Bobol 3, Paul Millsap 4, mais qui avait une taille moyenne de près de 1,85 m avec un meneur de 2,13 m et un je sais géant pas de pourquoi ils ont fait 2,20 ça. m au poste d'ailier. Pourquoi ont-ils fait ça exactement? Juste comme ça Demandez-vous pour se peut-être. branler. Eh bien, nous n'en sommes pas vraiment sûrs. Cela n'avait aucun sens et n'était rien de plus qu'un gadget pour un match sans intérêt. Ouais, vous voulez juste Ironiquement, tester un les truc. Nuggets ont perdu le coup d'envoi et leur expérience n'a duré que 6 minutes. Le résultat fut un maigre 10 points, des grands joueurs réalisant leur rêve de toujours de jouer dans le périmètre Pull et un up. match nul contre une équipe des Wizards privée de 3 de leurs meilleurs joueurs. Cette composition n'a pas été un grand succès et n'a jamais été revue car il s'avère qu'avoir une équipe composée exclusivement de Giants n'est pas une si bonne idée qu'il y paraît. Gros, il faut des Avec goals. la taille de certains joueurs de la NBA, c'est un miracle qu'ils puissent traîner des pieds, réagir rapidement et se déplacer sur le terrain avec les meilleurs Ouais, athlètes du monde. c'est vraiment des fous. Même s'ils Hey! peuvent avoir des difficultés dans le processus, ces 28, 11 d'entre eux n'ont même pas joué une saison complète de match. Des joueurs qui étaient des projets à court terme qui n'ont tout simplement pas abouti. Et sur les 17 qui l'ont fait, 8 d'entre eux ont été contraints de prendre leur retraite en raison d'une blessure ou d'une combinaison de blessures multiples, ce qui laisse 9. 9 joueurs dans l'histoire de la NBA qui étaient suffisamment mobiles et compétents pour jouer contre les meilleurs joueurs du monde tout en restant en assez bonne santé pour rester sur le terrain. Pourquoi les équipes de la NBA ne recrutent-elles pas les plus grands êtres humains de la planète pour tirer parti de leur taille? Eh bien, elles le font. Il est tout simplement extrêmement rare de trouver une personne qui remplisse ces conditions. En d'autres termes, des joueurs comme Manute Bol, Georges Mirisan, Yao Ming et Victor Wembanyama ne repoussent pas seulement les limites de la taille maximale pour jouer au basket. Ils sont à la limite de la taille maximale qu'une personne peut atteindre sans intervention médicale. Ouais, c'est Le fait vraiment. que ces gars-là aient pu se déplacer sans douleur et mener une vie normale est stupéfiant. C'est un truc de Ajoutez à ouf. cela Et un Wemby, régime la physique manière dont il strict, bouge monter et et tout. descendre un terrain C'est de crazy, basket pendant dog. toute une carrière et suivre le rythme de certains des crazy. meilleurs athlètes du monde. Et ces gars-là sont des anomalies physiques qui ont défié les attentes biomécaniques. Quelle taille peut atteindre un joueur de basket? Eh bien, regardez autour de vous sur les terrains du monde entier et vous aurez la réponse. Il existe en ligne une liste des personnes les plus grandes du monde. Cette liste 8 n'inclut pas feet. toutes les personnes God. extrêmement grandes, mais elle inclut toutes les personnes de plus de 73 ans qui ont été officiellement mesurées et vérifiées. Et parmi tous ces individus, 87 d'entre eux sont encore en vie aujourd'hui. 87 êtres humains sur toute la planète qui mesurent officiellement au moins 2,10 mètres. Sur ces 87 personnes... Je pense que les chiffres sont pas bons, hein, les 2,10 mètres et tout. Mais parce que je pense à la traduction aussi. Mais 49 bon. ont joué ou jouent actuellement au basket professionnel. Cela représente 57%. Cela signifie que la majorité des Giants encore en vie aujourd'hui ont été ou sont actuellement des joueurs de basket professionnels. Encore plus fou, 27 d'entre eux ont joué ou jouent actuellement en NBA. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Sur ces 49 joueurs de basket professionnels, aucun ne mesurait plus de 230 cm. Et parmi Non, 2m30, 2m30, c'est la fini. grande majorité Tu fais mesurait 2m30, c'est 2,30 KO. mètres ou moins. Encore une fois, cela semble être la limite absolue de la taille réelle d'un joueur de basket. Ouais. Car si l'on Tu fais réduit 2m30, cette liste c'est aux fini. personnes âgées de 73 à 77 ans, 71% d'entre elles ont joué au basket professionnel à un moment donné de leur vie. 71% et 43% ont joué en NBA. Donc, si vous n'êtes pas vraiment grand, vos chances de devenir un joueur de basket professionnel sont assez minces. Et si vous êtes trop grand, vos chances ne sont pas beaucoup plus grandes. Mais si vous êtes dans cette zone de boucle d'or où vous avez une abondance de taille sans être handicapant, vous êtes essentiellement un joueur de basket professionnel. Ouais, en vrai de vrai, ouais. Une personne peut-elle être trop grande pour jouer au basket? Tu fais 2m15. Eh bien, techniquement non. Mais pour l'instant, et d'après tout ce que nous avons vu, il semble y avoir une limite pratique à environ 2,33 mètres. Moi, je dirais même En théorie, 2m25. vous pourriez 2m25, simplement c'est placer un mort. méga géant près du cercle,
lui donner le ballon et donner à votre équipe l'avantage le plus imparable que ce sport a à offrir. Et même Il Wemby, suffit il de fait 2 sortir et mètres, de trouver un méga il fait 2 mètres 24, mais il peut pas aller juste sous le panier, on lui fait la passe, il Thomas, hein. C'est pas comme ça, hein. On va le bouger, on va le pousser, il peut pas juste, se mettre en dessous du panier de Thomas, hein. suffisamment Donc bon pour rivaliser et suffisamment en bonne santé pour ne pas complètement s'effondrer sur le terrain. Bonne chance. et en plus, la NBA, c'est la ligue, où ça run le plus. Ça veut dire, frérot, faut être athlétique, hein, pour game en NBA. Donc, est-ce que tu peux faire les allers-retours? Est-ce que tu peux run? Est-ce que tu peux défendre? Est-ce que tu peux switch sur les guards? Est-ce que tu peux faire tout ça? Et si tu peux pas, bah, c'est mort, hein. Donc, c'est tough. C'est tough. Likez, commentez, abonnez-vous et I'm out of here.